Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens vous parler de photographie. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus technique que d'habitude, le mode manuel et pourquoi je trouve qu'il ne sert à rien. Cette vidéo vient d'un petit débat que j'ai eu sur Twitter. En fait j'étais tombé sur un énième post de photographe sur les réseaux sociaux qui nous expliquait que le mode manuel c'est la seule vraie façon de faire des photographies. J'ai posté un tweet en disant que je trouvais que ça servait à rien et j'ai eu plein d'échanges et souvent quand il y a plein d'échanges comme ça sur un sujet, c'est que je me dis qu'il y a moyen de faire une vidéo intéressante là-dessus. En fait ce qui m'a agacé à la base c'est le côté il faut utiliser le mode manuel sinon c'est que t'es pas un vrai photographe et que tu sais pas vraiment te servir de ton appareil. Sous-entendu, il y a besoin de ça pour faire des bonnes photos. Et je trouve ça complètement débile. Surtout quand on voit la puissance des algorithmes maintenant dans nos appareils, je doute que de tête on fasse quand même vachement mieux qu'eux. Parce que on va parler un petit peu du mode manuel du coup dans cette vidéo, et qu'on se mette d'accord sur la définition, le mode manuel c'est le mode où vous réglez tous les paramètres de l'appareil. Vous réglez votre vitesse, vous réglez vos ISO, vous réglez votre ouverture, et vous le faites entièrement. Si par exemple vous laissez les ISO automatiques, on pourrait appeler ça une priorité ISO. C'est plus vraiment le mode manuel. Il y a quand même les algorithmes qui compensent le couple ouverture-vitesse que vous avez choisi pour que la photo soit correctement exposée. On saura un peu de ce dont je parle dans cette vidéo. Et quand je dis que les algorithmes font mieux que ce qu'on peut faire nous-mêmes, ça date pas d'aujourd'hui. Par exemple, juste si je prends le cas de l'appareil argentique que j'utilise, c'est un Nikon F100, qui expose toujours parfaitement les images, peu importe le mode. Le Nikon F100, il a 30 000 scènes préenregistrées à l'intérieur, avec lesquelles il compare la scène qu'il voit pour choisir l'exposition. Moi de tête, je peux pas comparer une scène avec 30 000 images que j'ai en tête, ça fonctionne pas. Donc c'est un peu ça que j'essaye de dire, c'est que la technologie arrive à un point où on peut vraiment se fier à elle et lui faire confiance. Par contre, je reconnais qu'il y a bien quand même un intérêt au mode manuel, qui est de pouvoir produire des images avec une exposition constante. C'est très utile par exemple si vous faites... si vous voulez faire un panorama, d'avoir toutes les images exposées de la même façon, ou si vous faites de la photo de studio par exemple, si vous voulez avoir toute une session exposée pareil, les lumières sont fixes, ça peut être intéressant dans ce cas-là de bloquer ces réglages d'une façon et de plus en bouger. Et aussi en vidéo je m'en sers beaucoup parce que je veux pas que dans une vidéo l'exposition change si par exemple je m'approche de la caméra et qu'on voit plus une chemise foncée, ou par exemple si je mets un livre qui est foncé devant la caméra, j'ai pas envie qu'il augmente l'exposition. Donc il y a des cas où quand on veut vraiment figer ce qu'on fait, c'est vachement intéressant. Mais en dehors de ça, j'en vois assez peu en fait. En fait je pense que ce goût pour le mode manuel, il vient de l'époque de l'argentique. Quand les premières cellules sont arrivées, elles marchaient pas terrible. C'était soit des petits spots, soit un peu du... Enfin, les premières matricielles, ça a mis du temps à arriver, etc. Ça marchait pas terrible, et il y a beaucoup de photographes professionnels comme amateurs qui utilisaient de la diapo, qui demandent vraiment beaucoup de précision dans l'exposition, pour ne pas être soit trop cramé, soit bouché. Ça a vraiment une plage dynamique toute petite, la diapo. Du coup, dans ce cas-là, mesurer avec une cellule externe et reporter le réglage sur l'appareil pour vraiment être sûr de pas gâcher sa pellicule, là c'était intéressant. Mais comme je vous le dis, moi mon appareil date de 1998 et il expose déjà parfaitement les images. C'était il y a 20 ans. Donc maintenant on est largement sorti de ce cas-là. Mais je pense juste qu'en fait on est dans le cadre où c'est un peu l'effet tunnel, c'est que les gens qui ont appris comme ça et qui ont fait comme ça professent ça maintenant comme étant la seule façon de faire, parce qu'ils n'ont jamais vu autre chose et ils sont restés justement dans ce tunnel. De même je trouve que c'est une très... On dit souvent qu'on peut s'en servir pour apprendre, mais je trouve que c'est une très mauvaise idée de s'en servir pour apprendre, parce que l'intégralité de la connaissance humaine, c'est fondé en analysant les causes et les effets, toutes choses égales par ailleurs. Ça veut dire tout simplement que dans n'importe quelle expérience ayant pour but de vous amener un peu de connaissances, si vous voulez mesurer l'influence d'un paramètre, il faut qu'il n'y ait que celui-là qui change. Donc par exemple, si vous voulez comprendre l'ouverture, il faut utiliser le mode priorité ouverture et ne changer que ça, et voir d'une image à l'autre ce que les modifications de l'ouverture font. Il en va de même pour la vitesse ou pour les ISO. Si vous changez plusieurs paramètres à chaque fois, ce qui est un peu le cas du mode manuel parce que vous pouvez tout changer, il n'y a plus trop d'intérêt à faire ça, et pour apprendre, je trouve pas que ce soit si terrible. On va prendre un exemple tout bête pour comprendre ça. Vous voulez savoir si le bout, parce que la casserole est rouge ou parce que la plaque est chaude. Donc, vous cherchez de la connaissance, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de l'eau dans une casserole rouge et vous la faites chauffer, vous la mettez dans une casserole noire et vous la faites chauffer. Si ça chauffe dans les deux cas, c'est que c'était la plaque qui fait chauffer et pas la couleur de la casserole. Vous faites les comparatifs, toutes choses égales par ailleurs. Vous mettez le même eau, la même température, vous changez un paramètre et vous voyez si ça change quelque chose au résultat final. C'est pour ça que je trouve que c'est plutôt une mauvaise idée d'utiliser le mode manuel pour apprendre, parce on agit sur 3 paramètres en même temps et au final on sait plus qui fait quoi quand on débute. En plus, généralement, le mode manuel il fait perdre du temps aux gens, parce que qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien mesurer la lumière d'une certaine façon. Je veux dire, la règle du Sony 16 c'est cool en argentique, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui s'en serve avec un numérique. C'est quand même dommage d'avoir un appareil qui est performant, qui a de la technologie à l'intérieur, et de pas s'en servir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Souvent on mesure, et ensuite on reporte les réglages en mode manuel. Et on ajuste un petit peu. Mais c'est vraiment beaucoup de temps perdu pour pas grand chose au final. En fait, je parle pas souvent de matos sur cette chaîne et encore moins de technique, mais si je vous en parle, c'est parce que je pense que c'est important d'évoquer ce sujet pour votre pratique. Parce que si vous passez moins de temps à être concentré sur ce que fait votre appareil et plus de temps à être concentré sur ce qui se passe autour de vous, j'espère pour vous, vous ferez de meilleures photos et que vous progresserez de cette façon. Parce que très honnêtement, la plupart des modes semi-automatiques fonctionnent très bien la plupart du temps, et je trouve ça plus intelligent de vous y fier
et d'oublier un peu cet aspect technique dans votre pratique que d'être toujours collé dans les réglages, tout simplement pour faire pro ou pour faire je m'y connais, parce que c'est comme ça qu'il faut faire et c'est important le mode manuel. Et il y a plein de photographes assez célèbres qui utilisent des appareils très simples ou de façon très basique, justement pour se concentrer sur leur travail et parce qu'ils n'accordent pas beaucoup d'importance à cet aspect-là dans leur pratique. Donc je pense notamment à Daido Moriyama, qui est un photographe de rue japonais qui a beaucoup shooté avec les petits Ricoh GR, ce sont des appareils compacts argentiques. Donc là c'est complètement fait à l'arrache, au flash, il n'y a pas trop de prise de tête sur la prise de vue. On peut aussi par exemple parler de Willy Ronis qui a fait des campagnes pour Minox, qui sont des appareils semi-automatiques. Je pense pas qu'il ait utilisé ça toute sa vie parce qu'il a photographié très longtemps et ça arrivait tardivement, mais il en a quand même fait la promotion. On peut aussi parler de Alec Sott, qui est un photographe de l'agence Magnum, donc il travaille beaucoup à la chambre, donc là pour le coup tout est manuel, mais qui dit dans la formation de Magnum qui est sortie il y a pas très longtemps que la technique il la met complètement de côté et la plupart du temps il sait pas vraiment ce qu'il fait. Comme quoi c'est pas si prépondérant que ça et si important que ça. Et on peut aussi parler de Hiromix, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo sur le Japon, qui déclarait savoir juste appuyer sur le bouton de l'appareil et porter les pellicules au labo. Donc pour conclure, arrêtez de vous prendre la tête avec le mode manuel, la plupart du temps ça ne vous servira à rien, c'est ce que je disais, les modes semi-automatiques font aussi bien, il y a plein de photographes parfois très connus qui ne se prennent pas la tête avec ça. Alors je dis pas non plus de pas apprendre la technique, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est important de comprendre comment fonctionne chaque paramètre de votre appareil. Ça je reviens pas là-dessus, il faut comprendre la technique, il faut la connaître et c'est bien de savoir ce qu'on fait. Mais vous n'avez pas besoin de le faire à chaque photo tout le temps et de vous emmerder avec ça pour faire pro et pour avoir le contrôle de votre boîtier. La plupart du temps les semi-auto c'est très bien, surtout que maintenant sur les appareils on a des sortes de bornes qui existent dans les menus. Alors moi je suis chez Fujifilm mais j'avais la même chose chez Canon, c'est-à-dire que j'avais des presets que je pouvais mettre, où je mettais des bornes en ISO, je vous disais tu fais de là à là, et où je pouvais mettre une vitesse minimale aussi. Ce qui est très pratique par exemple pour la photographie de rue, où j'utilisais le mode priorité ouverture, on choisit une ouverture, on lui dit à l'appareil de ne pas aller plus lentement que 1/250e, et ensuite on lui dit pour les ISO tu vas de là à là maximum. Parce que personnellement, entre 100 et 6400, ça se passait très bien, je m'en fichais, donc ça m'allait complètement qu'il aille dans cette borne-là. Et même pour la vitesse, qu'il aille à un 250e ou un millième, pour moi ça revenait au même, je voulais juste pas qu'il aille plus lentement. Donc il y a quand même, avec la techno actuelle, moyen de se reposer sur les appareils, de leur donner juste des limites pour se dire bon bah reste là-dedans et va pas plus loin, et de se concentrer ensuite uniquement sur la prise de vue et les photographies qu'on veut produire. C'est vraiment vers ça que je vous invite à aller via cette vidéo. Vous reposez le plus possible sur les algorithmes de vos appareils qui sont étudiés pour et que des ingénieurs produisent pour vous aider. L'écrasante majorité du temps, ça suffira. Je dis pas tout le temps, mais l'écrasante majorité du temps, ce sera suffisant. Et je vous invite à vous concentrer le plus possible sur vos images et sur ce que vous y mettez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous aussi, vous pensez que le mode manuel, ça sert pas à grand chose, vous pouvez la partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires comment vous utilisez ces modes et tout ça, et si vous pensez encore que c'est vraiment intéressant le mode manuel, et dans quel cas vous vous en servez. Peut-être que je me trompe, ou peut-être qu'il y a des situations auxquelles j'ai pas pensé. Et je vous mets un lien dans la description vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il ne parlera pas du mode manuel, mais il vous donnera aussi plein d'outils pour vous aider. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant prenez plein de photos dans le mode qui vous fera plaisir.